Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance concernant les Verseaux pour le mois de juillet 2021. Cette guidance est générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Les cartes donnent des messages, des indications, mais bien sûr vous gardez votre bon sens et puis votre libre arbitre, c'est toujours vous qui décidez, qui êtes aux commandes du bateau, du navire. Allez, regardons comme d'habitude les énergies qui vont vous accompagner avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Nous avons le pape, l'impératrice et la lune. Avec le pape, on nous parle peut-être ici d'un taureau. On nous parle également de paix, trouver la paix à l'intérieur de soi, trouver la paix dans ses relations avec les autres. Le pape, c'est également la foi, c'est la stabilité, la longévité, c'est y croire. Et puis, c'est aussi faire des liens, bien sûr. Et également, c'est la bénédiction, et notamment la bénédiction divine par rapport au mariage divin. D'accord ? Avec l'impératrice, on vous dit qu'il faut ici faire preuve de créativité. Donc peut-être que vous avez des projets que vous voulez mettre au monde finalement, des projets qui sont peut-être encore dans la tête, mais qui vont être enfantés d'une certaine façon. On peut nous parler ici également d'enfants, d'envie d'enfanter, mais des enfants. Avec l'impératrice, on nous parle ici de créativité. On nous dit qu'il faut faire preuve de créativité et également que vous avez peut-être des projets là que vous voulez lancer, que vous voulez mettre au monde. Alors, soit des projets, soit un enfant, c'est une possibilité. Et avec la lune, on nous dit que vous vous faites quand même du souci. La lune représente l'énergie yin, donc le féminin, c'est l'intériorité, c'est l'émotion, c'est l'intuition aussi, c'est le rêve, l'imagination, mais c'est également l'angoisse. C'est lorsque la situation est floue, que vous ne savez pas quoi faire, que vous n'y voyez pas clair finalement. Donc ça peut être une période un peu angoissante, peut-être que pour certains vous avez du mal à dormir la nuit. D'accord ? Allez, regardons avec le Light Seers Tarot. Avec l'arbre, on nous parle ici de stabilité, de bien-être, d'ancrage. Vous êtes ancré entre ciel et terre. Donc, et c'est également le bien-être, c'est également la santé. Donc là, on nous parle de votre bien-être, d'ancrage. On nous dit avec le 11 que peut-être que là on vous parle de votre flamme jumelle, de votre âme sœur, de votre moitié, la personne de votre cœur. On vous dit également qu'il va peut-être falloir passer un coup de balai finalement, faire table rase du passé, modifier vos anciens schémas, donc vos façons d'agir et de réagir. On peut également vous parler de conflit, mais vu que vous avez le bien-être à côté, je ne pense pas, on va voir. On vous dit que c'est une période de chance là avec le trèfle, qu'il ne faut pas hésiter à saisir les opportunités. Alors, on nous parle peut-être ici du travail, peut-être qu'on nous dit que vous avancez à petits pas avec méfiance. Et on nous dit que vous vous faites un peu du tracas, un peu du souci. Alors, est-ce que c'est par rapport au travail ? Si c'est par rapport au travail que vous êtes tracassé, que vous êtes soucieux, on vous dit que pour retrouver votre bien-être, il faut peut-être mettre les choses carte sur table, en tout cas passer un coup de balai. Et qu'il ne faut pas hésiter à le faire sur ce mois puisque c'est une période de chance. Alors peut-être qu'effectivement vous avez l'impression d'être comme dans un labyrinthe, que la situation est inextricable, que vous ne savez pas comment en sortir. On vous parle d'un personnage. Et on vous dit qu'il va falloir faire des choix. Nous continuons avec le travail. Alors on nous dit que vous allez trouver des solutions avec la clé et pour pouvoir retrouver votre stabilité. Vos fondations sont solides. Alors certes, vous êtes plongé dans la lune, nous l'avions déjà ici, donc peut-être que c'est un peu angoissant pour vous. Peut-être que vous faites du souci, que vous avez du mal à dormir par rapport à ça. Vous n'aimez pas les conflits. Il va y avoir beaucoup de communication sur ce mois, et donc l'énergie générale, quelle est-elle? L'obstacle, bien sûr. Donc il y a un obstacle qu'il va falloir surmonter, ou qu'il va falloir dépasser, qu'il va falloir contourner, peut-être. Et ça, c'est a priori pour certains d'entre vous par rapport au travail. Donc, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à rentrer en conflit, en tout cas à mettre les cartes sur table, à faire table rase du passé avec une personne. D'accord? Ça, c'est pour retrouver votre bien-être. Et vous allez trouver des solutions. Même si pour l'instant, il y a apparemment une situation qui est bloquée, qui vous semble infranchissable, que vous ne savez pas comment sortir de ce labyrinthe, que cela vous fait du souci. Et que cela joue sur votre stabilité, peut-être même que cela joue finalement sur votre entourage, sur vos rapports à la maison, parce que vous êtes de mauvaise humeur, c'est une possibilité. Donc, on vous dit de faire preuve d'intuition. Là, vous psychotez, bien sûr, vous faites du souci, vous êtes dans les tracas, mais on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à en discuter, à parler.
à faire un choix, hein, et que c'est peut-être le moment de le faire là, parce que c'est une période de chance et qu'il faut saisir les opportunités. D'accord ? Pour d'autres, si nous sommes là dans la vie émotionnelle et ou sentimentale, on nous dit qu'effectivement la situation est un petit peu bloquée pour l'instant. Hein. Vous avez l'impression de ne pas savoir comment sortir du labyrinthe. La situation est floue. De toute façon, vous vous faites un petit peu du souci, vous ne savez pas ce qui va se passer en gros. Hein. Et ça, c'est par rapport à vos fondations, hein, à votre stabilité. On vous dit que vous avancez pour l'instant un petit pas. Pourquoi ? Parce que vous faites du souci par rapport à une personne, hein, et à votre bien-être, d'accord ? Donc là, on vous dit qu'il faut mettre les choses cartes sur table, hein, qu'il faut faire table rase du passé, qu'il faut peut-être discuter, il faut avoir des conversations, il faut en parler avec cette personne. Donc là, bien sûr, c'est un homme, hein, mais vous transposez, nous sommes dans une guidance générale, donc ça peut très bien être une femme, hein, à vous de voir. Mais que pour trouver, bon, vous allez trouver votre bien-être, hein, de toute façon, puisque vous avez la clé à côté, hein, donc vous allez trouver des solutions. Pour l'instant, la situation est un petit peu bloquée, en tout cas, vous vous faites du souci. Alors, si l'on en revient là, on vous dit avec le pape, donc on vous parle peut-être d'un taureau, hein, c'est possible que vous ayez des projets par rapport à un taureau et que vous ne savez pas ce qui va se passer, donc cela vous plonge pour l'instant dans la perplexité. Pour certains d'entre vous. Hein. Pour d'autres, on nous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, hein, et peut-être dans vos relations, tout simplement en mettant au monde un projet, hein, ou un enfant. Alors certes, cela vous fait du souci pour l'instant, mais on vous dit que c'est une période de chance et que vous allez trouver les solutions, d'accord ? Alors, en dos de deck, de quoi nous parle-t-on ? On nous dit que là, il va y avoir du changement, en fait. Hein. Avec les cigognes, on nous parle d'un renouveau, d'un changement. Et que vous allez vers le soleil. Donc, on vous parle peut-être d'un lion, on vous parle peut-être de mi-juillet à mi-août. Dans tous les cas, c'est la chaleur, le bonheur, la joie, l'amour. On vous dit qu'il ne faut pas hésiter à réfléchir, à rentrer à l'intérieur de vous, à faire preuve d'intuition, que des choses vont vous être révélées, hein, ou que c'est vous qui allez révéler des choses. En tout cas, le livre va être ouvert, finalement. Hein. Avec cette carte, on nous dit peut-être que vous vous sentez seul, peut-être également qu'il y a une problématique, hein, par rapport à votre maison, enfin à l'endroit où vous habitez, votre appartement ou votre lieu de travail. C'est une possibilité. On vous dit que pour l'instant, vous êtes un petit peu déboussolé et que vous avez beaucoup de désirs. Alors désir par rapport à l'ailleurs, par rapport à une personne qui se trouve un peu loin de vous, par rapport à un voyage, hein, un projet de voyage. Dans tous les cas, on vous parle d'engagement derrière. Hein. Donc que ce soit par rapport au travail ou que ce soit par rapport au sentimental ou à l'amour, on a un engagement derrière. Hein. Allez, regardons avec le tarot. Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ces 2 cartes, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, votre vie intérieure, hein, et spirituelle. Et ça, c'est le conseil que l'on vous donne. On vous parle ici du grand amour finalement. Hein. Alors, ce 10 de coupe, c'est à la fois la petite maison dans la prairie, hein, donc c'est la famille, la stabilité, le bonheur, la maison, les enfants, les animaux, etc. On peut également nous parler ici d'harmonie, hein, si on est au travail. Tout se passe bien, c'est la stabilité. D'accord ? Avec l'as de bâton, on nous dit ici qu'il faut trouver le courage, il faut trouver le feu en vous pour commencer un nouveau projet. Donc on nous parle encore d'un nouveau projet comme avec l'impératrice. Hein. Là on nous dit que le feu revient en fait. D'accord ? Il y a quelque chose de nouveau qui démarre, donc il y a de la passion. Hein. On vous dit d'écouter votre intuition, de passer à l'action. Si c'est par rapport à la vie sentimentale et émotionnelle, on vous parle ici d'attirance, d'attraction physique, de passion. D'accord ? Et avec la grande prêtresse, on vous dit que vous êtes relié au subtil. Donc, en fait, vous avez la sagesse avec le livre, hein, vous savez. Alors, vous ne savez pas comment vous savez, mais vous savez. Donc, vous êtes peut-être relié, vous faites peut-être preuve, hein, de clairvoyance, de clairaudience, de médiumnité, peut-être vous tirez vous-même les cartes, etc. Hein. Mais dans tous les cas, on vous dit de croire en votre intuition. Donc, pour trouver le bonheur, la stabilité, là, la petite maison dans la prairie, on vous dit qu'il y a un nouveau projet qui est à l'intérieur de vous, qui flambe, hein, avec du feu. Et on vous dit de vous écouter, de faire preuve d'intuition. Alors, regardons avec le Light Seer. Nous avons l'empereur, d'accord ? Avec l'empereur, on nous parle peut-être d'un bélier, on nous dit que dans tous les cas, il faut prendre une décision et il faut agir, il faut passer à l'action. Le bélier passe à l'action. Hein. Avec le roi de bâton,
on nous dit ici qu'il faut retrouver votre pouvoir. D'accord? Il faut reprendre votre pouvoir, il faut passer à l'action. C'est la force tranquille, mais ça, cette personne, elle est sereine, elle est calme, elle est tranquille, elle est sûre d'elle. Elle est sûre d'elle. Donc pour atteindre là, ce bonheur, hein, finalement cette harmonie, que ce soit en amour ou au travail, hein, c'est la même chose. On vous dit qu'il faut prendre une décision, qu'il faut passer à l'action, qu'il faut reprendre votre pouvoir et passer à l'action. Sur cet as de bâton, on nous dit que vous êtes en train d'analyser la situation. Avec la reine d'épée, elle a souffert. Hein. Donc en fait, elle a cette épée pour se protéger. C'est une protection égotique. Donc elle est capable de se protéger, elle peut être tranchante. En même temps, elle est très analytique. Elle se base sur des faits. Hein. Donc on a la passion derrière et pourtant on essaye de réfléchir, de se baser sur des faits, d'être analytique, de regarder tous les petits détails pour comprendre. Elle veut tout comprendre, la reine. Et on vous parle ici du grand amour. Hein. Vous avez le 2 de coupe. Donc, il y a un nouveau projet là pour certains d'entre vous. Hein. Vous avez rencontré quelqu'un, il y a le grand amour et pourtant vous vous posez des questions. Vous analysez la situation. Hein. Vous voulez ne pas vous tromper certainement. Donc, en fait, vous êtes beaucoup dans le mental à analyser. Avec la grande prêtresse, on vous dit de croire en votre intuition. On nous dit que vous avez souffert de par le passé. Il y a une situation qui a été compliquée, qui a été difficile, il y a eu beaucoup de souffrance. Cette situation est terminée. Donc on vous dit maintenant d'avancer. D'accord ? Cette personne, elle se tourne résolument vers le futur, vers le soleil et elle avance. Elle ne revit pas la situation en pensée sans arrêt. C'est le but de cette carte, hein, c'est de vous dire qu'il faut être dans le présent en fait et ne pas vivre dans le passé. Ne pas se remémorer les situations qui ont été compliquées. Avec le diable, on nous dit que vous avez peut-être peur. Hein. Il y a peut-être des peurs. Dans tous les cas, il y a peut-être également des tentations. C'est possible. Il peut y avoir des addictions, que ce soit des addictions affectives, alimentaires ou par rapport à des substances quelconques. Hein. C'est une possibilité également. Dans tous les cas, ça peut être des peurs. Peut-être que vous avez peur de vous tourner vers le futur, hein, vers cette nouvelle relation. Pourtant, on nous dit que vous êtes monté dans la barque là. D'accord, la barque elle avance, vous arrivez pratiquement sur l'autre berge. Donc il y a une évolution dans les idées. Vous avez laissé derrière vous une personne ou une situation qui était chaotique. Vous êtes monté dans le bateau et vous avez décidé d'avancer pour aller vers le soleil. Hein. Donc là, on vous parle encore du soleil, hein, donc encore de mi-juillet à mi-août, encore peut-être d'un lion. Dans tous les cas, on vous parle d'amour, de chaleur, de soleil. Hein. Et avec le pendu, on vous dit que peut-être jusqu'à maintenant, vous vous étiez sacrifié. On vous dit peut-être également que pour l'instant, la situation est un peu bloquée. C'est immobile, ça ne bouge pas. Et du coup, on vous dit qu'il faut en profiter pour analyser la situation, essayer de regarder tous les petits détails, surtout essayer de la voir différemment. Pour trouver des solutions, tout simplement. Hein. Alors, vers quoi vous allez ? Nous avons la justice, arcane majeur. Hein. Donc là, on nous parle peut-être d'une balance, c'est possible. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut vous remettre au centre de votre vie. Alors, on vous parle peut-être également de la justice des hommes. Hein. Peut-être que vous attendez un jugement, une prononciation quelconque. C'est une possibilité pour certains. Pour d'autres, dans tous les cas, on vous dit qu'il faut être capable de trancher. Il faut être capable de vous remettre au milieu de votre vie et de vous faire justice. Et avec le 4 de coupe, on nous dit qu'il y a un petit peu d'apathie là, dans l'amour. Ou dans le sentimental, dans l'émotionnel, hein, c'est possible. En tout cas, cette jeune fille, elle s'ennuie, vous voyez. Donc on nous parle d'apathie, on nous parle d'ennui. Alors, pourquoi ? Est-ce que du coup, vous vous ennuyez dans votre relation jusqu'à présent et que donc là, il y a le feu qui revient et on vous dit de vous faire justice, hein, de vous remettre au centre de votre vie. Si c'est par rapport au travail, peut-être que ça ne vous intéresse plus beaucoup et qu'il faut trouver quelque chose de nouveau, hein, pour ranimer la flamme. Effectivement, sur la justice, nous avons encore le 4 de coupe. Hein. Donc c'est la même carte là. Hein. Donc on nous reparle d'ennui. Donc pour certains, vous vous ennuyez. Alors soit vous êtes seul et en fait, il n'y a pas finalement d'émotion dans votre vie, hein, vraiment. Soit sinon vous êtes en couple et pour l'instant ça ne se passe pas super bien, vous vous ennuyez. Bon, ça arrive. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Que, oui, c'est ça. Avec le 9 de denier, on vous dit que peut-être que vous ennuyez là. Hein. D'accord ? Et on vous dit de vous faire justice. Pourquoi ? Parce que vous avez pris conscience de votre valeur. Vous savez ce que vous valez. Et peut-être qu'on ne vous estime pas à votre juste valeur. Peut-être que vous ne recevez pas ce qui correspond à votre valeur finalement. Hein. Donc faites-vous justice. D'une façon ou d'une autre. Prenez une décision et agissez. Hein.
Alors, on nous dit qu'effectivement, il y a une période difficile, vous avez porté comme un fardeau. Hein. Donc, si c'est par rapport au travail, il peut y avoir eu un burn-out là. Mais vous voyez, la personne, elle a déjà avancé sur le chemin. Elle a commencé à se décharger sur le yak. Donc, cette situation est sur le point de se terminer ou c'est le début de la fin. D'accord? En tout cas, il y a eu un fardeau. Si c'est par rapport à une relation émotionnelle ou sentimentale, c'est un fardeau. D'accord? C'est quelque chose qui vous a pesé, quelque chose ou quelqu'un. Donc, soit un burn-out au travail, soit un fardeau par rapport à l'émotionnel et au sentimental. Et on vous dit pourtant que là, aïe, il faut y aller. Avec le fou, on vous dit soit qu'il faut vous détacher d'une personne ou d'une situation et qu'il ne faut pas hésiter à avancer, hein, soit que justement il y a un nouveau projet et on vous dit allez-y. Donc bien sûr il va falloir lâcher là, hein, pour pouvoir passer de l'autre côté ou pour pouvoir sauter. Et il n'y a pas de filet, bien sûr. Mais on vous a dit plusieurs fois que vous alliez vers le soleil. Hein. Donc a priori, il faut avancer. Hein, il ne faut pas hésiter. Alors dans votre vie professionnelle, vous avez l'as de denier. L'as de denier, on vous dit qu'il faut avoir confiance en la réussite, en un nouveau départ. Donc ça, c'est par rapport au travail. Hein. Donc, on vous parle peut-être d'un nouveau projet, d'un nouveau travail. Hop, alors, l'as d'épée également, hein, que des as là. Hein. Donc il faut retrouver la confiance en vous, il faut avoir confiance en vos idées, en la vérité. Ne pas hésiter à prendre du recul, à vous détacher, à méditer. Mais en tout cas, il peut y avoir une nouvelle idée là qui a fusé hein, dans votre esprit, dans votre cerveau. On vous dit de retrouver confiance. Et on vous dit de tourner le dos, hein, une fois de plus, avec le 8 de coupe cette fois-ci. On vous dit de tourner le dos à peut-être un travail qui ne vous plaisait pas tant que ça. Hein. Au lieu qu'on ait 8 coupes là, et 8 feux, on a une seule coupe et un petit feu. Cette femme, elle a été déçue, vous voyez. Et donc, elle a commencé à avancer, à se tourner résolument vers le soleil. Elle tourne le dos à la situation. D'accord? Donc, peut-être que votre travail ne vous plaisait pas, hein, que ça ne correspondait pas à votre mission de vie, qu'il n'y avait plus de feu. Hein. Donc là, on vous dit de reprendre confiance en vous et puis de croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. D'accord? Par rapport à la vie sentimentale, là, on vous dit, avec le page de bâton, de parler franchement, de faire preuve d'authenticité, de faire preuve d'intégrité. Le page de bâton, c'est le feu, c'est l'explosion, c'est la joie, c'est la passion hein, qui renaît. Alors, bien sûr, il y a de l'hésitation. Parce que le page, il est toujours à l'entrée du château. Hein. Il est toujours en train de se demander, j'y vais pas. J'avance ou je reste où je suis. Le page hésite. Hein. Mais là, on nous dit qu'il faut parler franchement, qu'il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité. Pourquoi? Vous avez eu une période difficile, certes. Avec le 9, cette période est terminée. Donc en amour, vous avez a priori beaucoup souffert. Hein. Il y a eu une période de problèmes, de douleurs, ça c'est sûr. Il y a eu beaucoup de ruminations, beaucoup d'angoisse. Cette période est terminée. Avec le 9, elle est terminée ou elle se termine. Hein. Donc, soit il faut que vous parliez, que vous soyez franc, hein, que vous fassiez preuve d'authenticité. Oui, parce qu'en fait, on vous annonce le succès. Hein. On vous annonce le monde. Donc là, soit on vous parle d'un voyage, c'est possible, hein, soit sinon on vous parle dans tous les cas de réussite et de succès. Hein. Cette femme, elle est arrivée au bout. Le 21, c'est le dernier arcane majeur. Hein. Donc là, le chemin est terminé finalement. Hein. Donc, on nous dit qu'il y a une situation qui a été compliquée de par le passé. Mais le feu revient. Donc, il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité. Il faut parler franchement. Pourquoi? Pour atteindre le succès et la réussite. Hein. Et ce, peut-être pendant un voyage. C'est possible. Dans votre vie intérieure, vous avez encore le fou, que vous avez déjà eu ici. Hein. Beaucoup de cartes qui sont redondantes. Hein. Donc, avec le fou, on vous dit de vous jeter à l'eau, d'avancer, de vous détacher d'une personne ou d'une situation et de vous mettre en route là. Hein. Alors, peut-être qu'il y a un problème de communication, peut-être que vous n'avez pas parlé, hein. C'est pour ça qu'ici on vous dit qu'il faut parler, il faut être franc. C'est pour ça que vous avez eu le fléau peut-être tout à l'heure aussi. Hein. Et puis également les oiseaux, donc le fléau c'est mettre les choses cartes sur table, hein. C'est peut-être avoir des conflits, mais en disant la vérité, en posant les choses clairement. Et puis, avec les oiseaux, c'est de la communication, donc de la communication verbale. Hein. Là, on nous dit effectivement qu'il peut y avoir un problème de communication, qu'en tout cas, vous ne savez pas quoi faire. D'accord? Cette femme, il y a des choix à faire. Et on vous dit pourtant que c'est la fin d'un cycle, là. C'est la fin de quelque chose. Donc peut-être que c'est la fin d'une relation et que vous partez sur une nouvelle relation.
Pourquoi? Parce que vous vous ennuyez, parce qu'on a eu l'ennui plusieurs fois là dans l'amour et dans le sentimental. Peut-être que c'est par rapport au travail, c'est la même chose. Il n'y a plus de feu et du coup, vous allez tourner le dos, vous allez passer à l'action, vous allez changer de travail, changer de vocation, changer de vie. C'est peut-être également par rapport à votre partenaire, c'est possible. En tout cas, il y a du renouveau là. Alors, le conseil que l'on vous donne. Le 4 de denier. On vous dit de sortir de votre zone de confort. Cette femme, vous voyez, elle est assise là sur ses deniers, sur son coffre qui est plein d'or. Elle a la clé, elle a de l'or dans ses mains. Donc en fait, ça veut dire finalement qu'elle s'économise. Elle économise son énergie, elle économise peut-être son argent également. Dans tous les cas, elle ne sort pas de sa zone de confort. Elle est bien où elle est et elle n'ose pas avancer. D'accord ? Alors bien sûr, si on n'avance pas, on ne grandit pas. Les choses ne peuvent pas évoluer si on ne s'ouvre pas. Finalement, ça c'est la loi de l'Hormèse, il faut sortir de sa zone de confort petit à petit pour pouvoir grandir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Là, vous avez le cavalier de bâton. Avec le cavalier de bâton, on nous parle ici de fougue, d'accord? C'est intense, c'est torride, c'est l'explosion qui est à fond. On nous parle également peut-être d'une déclaration sincère, d'une communication d'amour. Donc peut-être que vous êtes dans votre zone de confort et puis qu'il y a le feu qui revient et qu'il va falloir bouger. Hop, et vous avez le cavalier de denier également. Donc ça, c'est avancer à petits pas. Vous avancez à petits pas, mais ce sont des pas qui sont sûrs et vous allez vers l'abondance. En tout cas, il y a du mouvement, même si c'est lent. D'accord ? Derrière, nous avons l'harmonie avec le 6 de coupe. Là, vous trouvez l'harmonie, vous trouvez pour certains votre âme sœur, votre moitié, votre flamme jumelle, peut-être qu'elle revient même. Mais cette carte, c'est l'harmonie. Si c'est par rapport au travail, c'est aussi la coopération, c'est l'échange. Dans tous les cas, c'est l'avancement. Avec le 7 de coupe, on vous dit qu'il y a des opportunités là. Des opportunités par rapport au cœur finalement, donc à quelque chose qui vous plaît, qui vous tient à cœur. Donc si c'est sentimental, vous pouvez rencontrer des personnes, il peut y avoir plusieurs opportunités. Si c'est vraiment émotionnel, c'est de nouvelles envies, il va falloir choisir. Avec l'as de bâton, on vous redit ici de trouver le courage, le feu en vous pour commencer un nouveau projet, d'écouter votre intuition, de passer à l'action, d'accord ? On vous parle également de passion, d'attirance, d'attraction physique. Alors vous, par contre, vous vous protégez, vous restez derrière la barrière, il y a une protection, pour l'instant vous n'avancez pas, vous ne vous êtes pas jeté à l'eau. Le fou qu'on a ici et ici, en fait, qui vous dit qu'il faut vous jeter à l'eau, qu'il faut avancer, pour l'instant vous ne bougez pas. Et on le voit ici de toute façon avec le 4, puisque vous restez dans votre zone de confort, vous vous économisez finalement. Et pourtant on vous redit, avec le hiérophante, que vous avez la bénédiction, qu'il faut y croire, qu'il faut avoir la foi. On vous parle peut-être une fois de plus d'un taureau. D'accord ? En tout cas, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous et dans vos relations. Et effectivement, avec le 10 de coupe, on vous reparle ici du grand amour. La petite maison dans la prairie. Et avec la tour, on vous parle d'un coup de foudre, en tout cas d'un bouleversement dans votre vie intérieure ou dans votre vie extérieure. Donc on peut vous parler d'un coup de foudre, on peut vous parler d'un déménagement si c'est par rapport au travail, également si c'est par rapport à l'amour. Alors j'ai beaucoup de cartes, mais je vais les finir, puisqu'elles se sont retournées. Avec le roi d'épée, on vous dit d'ordonner vos idées, de ne pas vous laisser déborder par les idées. Certes, vous êtes analytique, c'est normal, vous êtes Verseau, vous êtes un signe d'air, donc vous êtes beaucoup dans la pensée. Mais là, vous ordonnez vos pensées, vous ne vous laissez pas déborder. Une fois de plus, vous avez l'impératrice. Donc là, on vous reparle de mettre au monde un enfant ou de mettre au monde un projet. Et avec la reine de denier, dernière carte, on vous dit de prendre soin de vous. On vous dit de vous remettre au centre de votre vie, de vous occuper de votre corps, de votre esprit. D'accord ? Occupez-vous de vous. Prenez soin de vous. Ok ? Je vous propose de faire une coupe avec l'améthyste Love pour avoir un peu des indications par rapport à votre vie sentimentale et émotionnelle. Je referai un tirage de toute façon comme tous les mois, au milieu du mois, pour savoir ce qu'il en est du 15 juillet au 15 août. Donc la vidéo sortira autour du 15 juillet. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de karma ici, de relations, de liens karmiques, et on nous dit on nous parle de réconciliation, de paix et d'amour. Alors, avec ce lien karmique, on nous parle d'une naissance, une fois de plus. Donc pour certains, il y a quand même un enfant là qui vient, parce que nous avons une impératrice et puis nous avons encore la naissance tout au long du jeu en fait.
On nous parle également de projet, de vie commune. Ce n'est pas forcément un enfant, mais ça peut être un projet de vie commune. Et on vous parle effectivement de déménagement, d'ouverture. On vous dit que les choses bougent et avancent. Derrière la réconciliation, pour certains, on nous dit qu'il y a eu un burn-out, qu'il y a eu effectivement une crise dans votre couple et qu'en fait, a priori, vous allez vous réconcilier. D'accord ? On vous parle également d'une jeune femme là qui ne souhaitait pas s'engager ou en tout cas qui n'allait pas au fond des choses. Alors on nous parle d'une femme, mais vous transposez si c'est un homme qui correspond à ce que vous vivez. Et on vous dit qu'il y a peut-être eu un amour éphémère avec cette personne. D'accord ? Alors c'était peut-être un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On vous dit que dans tous les cas, à l'automne, il y a eu une période de lâcher prise, un détachement. Donc ça s'est peut-être terminé à l'automne dernier. Peut-être que vous réussirez à passer à autre chose au prochain automne. D'accord ? Dans tous les cas, donc ça, c'était un amour éphémère avec cette personne, parce qu'elle ne souhaitait pas s'engager, en fait, elle n'allait pas au fond des choses. On vous dit qu'il y a peut-être eu une crise, donc soit avec cette personne, soit sinon dans votre couple officiel, et que dans tous les cas, là, on nous parle de réconciliation, de paix et d'amour. Ok ? On nous parle aussi, donc, effectivement, de projets de vie commune, peut-être de naissance, et puis de déménagement. On vous dit que les choses bougent, qu'il y a une ouverture. Ok ? Alors, pour certains, on nous parle ici de sensualité, on nous dit allez-y. On vous dit faites preuve de force, il y a le grand amour. Alors, il y a peut-être eu une crise derrière, il y a peut-être eu de la jalousie, mais on vous dit d'avoir confiance parce que vous allez trouver l'harmonie. D'accord ? On vous donne la permission. La permission par rapport au couple. Et on vous dit de faire preuve de bonté. Donc, il y a peut-être des choses qui sont à pardonner. Prenons un message donc, pour le Verseau des murmures de guérison. On vous dit de chercher l'isolement. Donc peut-être que vous avez besoin d'isolement pour réfléchir, pour trouver votre propre vérité, pour entrer à l'intérieur de vous. Terminons cette guidance avec un message des animaux divins. Et vous avez le corbeau amérindien. Le corbeau représente l'intelligence, la capacité de transformation ainsi que celle de créer une nouvelle réalité. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous cherchez à vous extirper d'une situation un peu confuse. Le corbeau, dans la tradition amérindienne, est un animal ambivalent qui, grâce à son intelligence légendaire, est réputé pour favoriser le discernement. Donc on vous dit qu'il faut peut-être chercher l'isolement pour être capable de discerner correctement. Il vous enseigne que ce qui semble être la réalité peut être une illusion, une fausse piste. Grâce à la discrimination que vous aurez acquise à la suite des embrouilles du corbeau, vous pourrez retrouver le calme intérieur. Ces épreuves vous permettent d'accéder à un niveau plus élevé de perspicacité et d'intuition. Voilà, nous terminons cette guidance ainsi. Je vous laisse méditer sur ces deux messages, chercher l'isolement et puis faire preuve de discernement. J'en profite pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre, de vos likes, de vos commentaires qui me font toujours très plaisir. C'est très constructif pour moi parce que ces vidéos prennent beaucoup de temps à réaliser. Donc je vous en remercie, je vous souhaite de passer un joli mois et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!